Bonjour à tous, ici Kevin Tillier. Donc l'intervenant c'est pas Amandine Coutan, c'est bien moi, donc Kevin Tillier, CEO de MySkillCamp. Voilà, bienvenue dans ce webinaire sur comment démarrer la digitalisation de vos contenus de formation en interne ou de vos besoins de formation tout simplement. Voilà, on va démarrer d'ici quelques minutes. On attend encore quelques participants et puis on démarrera ce webinaire. Donc, le support, ce sera la plateforme donc MySkillCamp et je vous guiderai à travers une formation que j'ai créée sur comment démarrer dans le digital learning, auquel vous pourrez avoir accès une fois le webinaire terminé. Il nous suffira juste d'avoir vos adresses email pour vous y inscrire. C'est totalement gratuit. On pourra continuer à interagir à travers la formation, surtout à travers les systèmes de fil de discussion qui sont mis en place. Voilà, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez bien évidemment poser vos questions, soit par écrit, ou alors une fois le webinaire terminé, j'aurai la possibilité d'activer vos micros. Il suffira simplement de cliquer sur main levée. À ce moment-là, je pourrai voir ici de mon côté vos mains levées. Je pourrai activer votre micro et vous pourrez me poser vos questions en fin de webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Euh, voilà, j'aimerais bien faire en sorte que ce soit assez interactif, répondre au maximum à vos questions. Pour ceux dont c'est la première fois que vous suivez un de nos webinaires, sachez que nous en faisons à peu près une fois toutes les 2 semaines. Voilà, sur des sujets comme comment démarrer avec le digital learning, différentes méthodes de conception pédagogique, qui s'adressent plus donc soit à vos formateurs ou à vos équipes, mais également sur différents outils qui sont des outils pédagogiques qui existent sur Internet de type Predig ou Animate. On en rediscutera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Je vous montrerai quelques exemples. Voilà, donc on attend encore quelques minutes, 2, 3 minutes si ça ne vous dérange pas. En avant qu'on démarre, est-ce que certains d'entre vous, ou voilà, je vous invite peut-être à m'écrire par donc peut-être soit dans le chat ou dans les questions, euh, préférablement dans le chat. Si vous pouvez me dire si vous faites partie d'une entreprise ou d'un organisme de formation, j'essaierai d'adapter mon discours en fonction de voilà du type d'entreprise dont vous faites partie aujourd'hui. Ok, parfait. Merci à vous Ok, merci Sarah, Laura, Eric, Anne-Françoise, Johan. Hop, ok. Transport et le voyage, merci Lara. Formateur freelance, merci Sophie. Ok, super. Ok, génial. Ok,
l'agroalimentaire et la grande distribution. Ok, dernière petite question avant de démarrer. Est-ce que il y en a qui sont déjà en cours de projet digital learning ou est-ce que c'est des questions que vous vous posez en interne? Je suppose pour vous, les organismes de formation, c'est un enjeu, voilà, c'est de proposer des offres de blended learning ou des offres exclusivement en ligne. Proposer également du sur-mesure pour vos clients et pour vous, les entreprises, c'est comment former sur des compétences liées à l'interne, comme tout ce qui est sécurité ou vraiment des formations très spécifiques. Soit de vous chercher du contenu et donc, voilà, il existe des éditeurs. Maintenant, le choix se porte sûrement sur quel type de plateforme utiliser. Et si vous souhaitez digitaliser vos propres contenus, c'est, voilà, je démarre comment, quels outils est-ce que je peux utiliser, est-ce que vous avez une équipe en interne ou pas. Toutes ces questions vont être très importantes et on va les découvrir ensemble ici, mais si je peux déjà avoir une petite idée. Ok, donc déjà en cours, ok, de la communication en cours, très bien. Sur le choix de la plateforme, ok, ok, déjà en cours pour Laura, ok, 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 d'accord. Vos besoins aujourd'hui, ok, en comble bordurage, d'accord, merci Alexandre. Un audit pour choisir une plateforme répondant aux attentes, ok, merci Mathilde. Nettoyer, ok, en interne, d'accord. Ok, donc je vois qu'il y a un peu de tout, une plateforme, ok. Quand vous développez vos propres outils e-learning, est-ce que vous les développez sous format, quel format est-ce que vous utilisez? Est-ce que c'est des outils externes que vous intégrez, comme du Prezi, GoAnimate, ou est-ce que vous utilisez des outils SCORM comme Articulate Storyline? Ça, c'est quand même intéressant comme question, vu que je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui ont déjà une plateforme. Euh, Ok. Bon, bah, on pourra y revenir un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer à écrire. Hop. Ok. Dans le ok, voilà. Ok, Eric, j'expliquerai un petit peu ce que c'est. Johan également. Je vais expliquer ce que c'est un contenu SCORM. Je pense que pour beaucoup, c'est encore un terme inconnu. Donc voilà, je vais vous apprendre tout ça à travers ici la formation. Je pense que c'est beaucoup basé sur l'échange parce que je vois il y en a certains qui sont déjà bien avancés. Voilà, donc on va démarrer tout ça maintenant. Hop, donc je vais aller euh, dans la formation que j'ai mise en place. Hop, voilà. Bon, donc avant de démarrer un projet e-learning, donc ici ce que vous voyez c'est la plateforme. Voilà, donc moi je vais juste l'utiliser comme support et puis je vais beaucoup commenter. Euh, voilà, donc sachez qu'avec le digital learning, on peut pas apprendre toutes les compétences possibles et inimaginables. Il y a toujours des formations qui devront se faire en présentiel. Euh, voilà, tout ce qui est compétences cognitives, comme on peut le voir ici, donc les connaissances, les compréhensions, tout ce qui est réflexion, résolution de problèmes, instruction, méthode et procédures, toutes ces compétences qu'on appelle donc cognitives, vous pouvez les réaliser à travers le digital learning. Il y a des outils qui le permettent, des outils d'animation. Voilà, quand on est dans la résolution de problèmes, bon, bah, pour illustrer le problème, il faut un outil qui le permet. Alors, soit on utilise euh, de la vidéo, donc de la VOD. Donc il faut un studio, il faut des acteurs, c'est pas toujours, ça coûte très cher et c'est pas toujours facile d'avoir les bonnes personnes ressources autour de soi. Donc on peut utiliser des outils d'animation qui sont peu onéreuses, mais il faut avoir une certaine expérience pour les maîtriser. Donc il y a des entreprises qui proposent de créer donc ces parcours pédagogiques avec vous. Moi c'est mes compétences ici
chez MySkillCamp, c'est d'accompagner les entreprises dans la digitalisation de leur parcours de formation, de choisir les bons outils en fonction du public et des besoins en formation en interne. Voilà, donc tout n'est pas faisable à travers le digital learning. Principalement les compétences cognitives sont digitalisables. Ou vous pouvez également accompagner vos formations en présentiel en blended learning. Donc, si ce sont des formations dont c'est obligatoire d'avoir une présence, vous pouvez quand même accompagner vos formations avec du digital, soit avant, pendant ou après la formation, avec des vidéos à regarder, du contenu à télécharger, des quiz pour mettre en pratique ce que vous avez vu en présentiel. Voilà, le digital, c'est pas à exclure non plus quand vous faites du présentiel, vous pouvez agrémenter donc en faisant du blended learning. Voilà. Ensuite, il y a la partie synchrone et asynchrone. Donc, en fonction de votre public cible, donc ici j'ai créé un prédit. En fonction de votre public, vous allez devoir choisir des outils soit synchrone donc ou asynchrone. Voilà. Donc ici on peut aller voir en le digital learning, c'est une pratique asynchrone. Donc les apprenants ne sont pas obligés d'être connectés au même moment, en même temps, au même endroit. Les formations en présentiel, c'est du synchrone. Vous pouvez avoir ici ce qu'on fait en ce moment, c'est du synchrone, donc le webinaire, là c'est du live, donc tout le monde doit être connecté. Mais vous pouvez également, le webinaire peut être revu par la suite et donc devient asynchrone dans la plateforme. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je pense que si vous avez une expérience du digital, je ne vous apprends pas grand-chose ici. Alors, l'objectif du digital learning, c'est de motiver autrement, différemment, et de replacer l'apprenant au centre de la formation et de l'apprentissage. Donc, il y a différents outils qu'on peut utiliser pour renforcer la formation. Alors, premièrement, faut savoir que l'apprenant, quand il est face à son écran, c'est pas toujours facile d'être guidé, surtout quand il est dans un nouvel environnement ou que l'environnement est peu ou moyennement intuitif. Donc, il faut le guider. Et donc, là, je vous parle d'une expérience ici en interne qu'on a pu faire avec l'entreprise, un organisme de formation qui principalement faisait des formations en digital learning pour AXA, et le fait encore d'ailleurs. Et l'enjeu, c'était de garder l'interactivité à un haut niveau et de guider les apprenants à travers la formation. Donc, on a mis en place une série d'animations avec GoAnimate, donc avec l'outil que vous voyez ici, qui permet de faire quand même pas mal de choses. Vous pouvez faire de l'animation, vous pouvez faire en sorte d'avoir un avatar, que ce personnage soit l'image de votre formation ou l'image du digital learning chez vous. Il est important, donc avec le digital learning, de pouvoir centrer son contenu sur l'apprenant. Il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent de faire de l'adaptive learning, donc les contenus sont adaptés en fonction des apprenants. C'est aussi important, quand vous faites du digital, de proposer des grains, donc de segmenter et d'assembler des modules en fonction du retour que vous avez sur la formation. Donc voilà, segmentez vos contenus en modules de 10-15 minutes. Si vous voulez faire du micro-learning, alors la différence entre le micro-learning et le digital learning traditionnel, c'est que le micro-learning se concentre sur des vidéos très courtes d'1 minute en séquence de 2 ou 3 vidéos. Et là, c'est très complexe parce qu'il faut faire passer le message rapidement en 1 minute. Habituellement, ces vidéos de micro-learning sont un mix entre une personne filmée et de l'animation à côté. Donc ici, on pourrait imaginer sur la droite avoir une vraie personne, donc le formateur ou l'expert, et ici sur la gauche, on pourrait avoir de l'animation qui accompagne. C'est des formations de plus en plus courantes. Le micro-learning s'est formé très rapidement sur des sujets très spécifiques. Et à côté de ça, le digital learning, lui, on est plus sur un
un séquençage de 15 à 20 minutes sur des compétences qui demandent à être vues sur une certaine durée. Donc ici, par exemple, on vient d'intégrer dans la plateforme MySkillCamp les contenus de Segos, des contenus en e-learning. Tous leurs contenus, tous leurs modules sont d'approximativement 15 à 20 minutes. C'est adapté pour des personnes qui découvrent, par exemple, une formation en project management. Par contre, quelqu'un qui c'est déjà son métier d'être project manager, mais qui veut revoir rapidement quelque chose de très spécifique, un contenu spécifique, il n'a pas besoin de revoir le module pendant 20 minutes parce que ça va pas l'intéresser. Mais on va plus partir sur du micro-learning. Là est vraiment la différence entre le micro et puis le e-learning de manière standard. Voilà, donc si je continue un petit peu. Voilà, je vais avancer. Vous pourrez découvrir la formation. Voilà, il faut du contenu stimulant, donc varier les outils pédagogiques que vous allez utiliser. Ici, je vais vous parler du package SCORM. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, en fait, le package SCORM, c'est comme un fichier PDF, mais dans lequel vous avez tout le module. Ici, si je voulais prendre tout ce module et le mettre dans une autre plateforme de type Cross Knowledge ou IDOCO, je devrais exporter le contenu en fichier SCORM et ça vous permettra de le réimporter dans une autre plateforme. Donc c'est tout simplement un fichier standardisé entre toutes les différentes plateformes d'e-learning qui existent. Ça vous permet de ne pas perdre votre contenu quand vous migrez d'une plateforme à une autre. Donc, premier conseil que je peux vous donner, c'est assurez-vous que la plateforme de digital learning que vous allez utiliser est compatible SCORM. Alors, ils vont vous dire tous oui, mais chacun a un peu mijoté son petit package. Donc, je vous suggère de faire quelques tests avant, autant en import qu'en export. Alors, en import, si vous n'en avez pas, c'est très simple d'en trouver sur Google. Vous tapez fichier SCORM ou nous, on peut vous en fournir un si vous le souhaitez. Vous pouvez tester l'import et voir ce que ça donne. Si vous avez également des entreprises éditeurs de contenu comme Eleform, Segos, Learning Heroes, enfin il en existe certains sur le marché français, belge et anglais. Demandez-leur un type de fichier standard et essayez de l'importer parce que c'est pas quand vous serez en contrat avec votre plateforme de digital learning qu'il faut commencer à faire les tests. Donc faites bien attention à ce standard qui est donc le fichier SCORM. Alors, la différence aussi avec un fichier SCORM et une vidéo ici de type GoAnimate, elle est la suivante. Un fichier SCORM, si vous l'importez, donc vous créez sur Articulate Storyline. Articulate Storyline, je vais vous le montrer rapidement ici. C'est Storyline. C'est un outil. Voilà. Donc c'est un outil de création de contenu externe à une plateforme d'e-learning. C'est très connu. Ça marche vraiment très très bien. Comme vous pouvez le voir, c'est responsive sur tablette, smartphone, etc. Mais la seule contrainte, c'est que vous devez exporter le contenu une fois qu'il est créé et vous devez l'importer dans votre plateforme. Alors, des avantages par rapport à du contenu de type Prezi ou du contenu qui est déjà en ligne, c'est que si vous modifiez le contenu Prezi que vous avez importé dans votre plateforme, il est modifié automatiquement en live. Vous ne devez pas refaire de l'import-export et donc ça vous prend beaucoup moins de temps et vous êtes beaucoup plus autonome. Si par contre vous créez avec Articulate, si vous souhaitez changer une virgule, une fois que vous avez importé le fichier SCORM, vous êtes obligé de le supprimer de votre plateforme et réimporter le nouveau que vous venez de modifier. Donc, d'après notre expérience, ça prend beaucoup plus de temps de gérer des projets quand vous utilisez des fichiers SCORM avec des outils comme Articulate, mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, vous êtes beaucoup moins autonome et vos équipes ont quand même besoin d'avoir certaines compétences pour utiliser des outils comme Articulate, tandis que utiliser des outils comme Prezi pour faire des PowerPoint commentés, enfin plus des présentations commentées et interactives. Là par contre, il n'y a aucun souci. Vous modifiez ne serait-ce qu'une image ou une virgule et c'est modifié automatiquement. Donc pour ceux qui démarrent dans le digital learning, qui n'ont pas encore créé de contenu ou qui n'ont pas le temps ni l'expérience d'utiliser des outils
complexes comme Articulate. Je vous conseille d'utiliser des outils assez simples comme il existe donc GoAnimate, Powtoon, Prezi. Il y a aussi un petit dernier qui s'appelle Genially. Prezi et Genially sont gratuits. GoAnimate et Powtoon sont payants, mais c'est relativement peu coûteux comparé à de la vidéo traditionnelle que vous feriez en studio. Mais ça demande quand même certaines compétences pour gérer cet outil. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions sur voilà, est-ce que vous avez compris la différence entre le fichier SCORM et puis des outils interactifs? Donc c'est vraiment la norme SCORM, et puis après il y a des outils donc comme GoAnimate, des outils qui sont déjà sur le web. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas là tout de suite, je peux y répondre dans le feu de l'action. Hop, je vous laisse quelques minutes enfin, 1 ou 2 minutes pour taper vos questions si vous en avez. Alors, les 4 outils. Donc, je vais les mettre dans le chat. Donc, il y a GoAnimate. Ensuite, il y a Prezi. Ensuite, il y a Powtoon. Hop. Et il y a Genially. Hop. Voilà, je les ai mis dans le chat. C'est les 4 outils clés que j'utilise, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont l'habitude d'utiliser. Prezi, à la base, c'est un outil de présentation en entreprise. C'est aussi fait pour l'éducation, donc présenter d'autres choses. Et ça marche très bien. Maintenant, ils ont fait en sorte qu'on puisse accompagner la présentation avec votre voix en off. Donc, vous pouvez enregistrer votre voix et puis l'accompagner du Prezi. C'est vraiment sympa. Ok, donc vous utilisez les outils de conception liés directement à IDOCO. Ok. En tout cas, c'est pas une contrainte. Vous pouvez très bien importer des vidéos faites sur GoAnimate ou sur Prezi si ça vous permet d'intégrer des contenus externes. Pour ma part, j'ai jamais utilisé les outils de conception IDOCO, mais c'est pas un frein à l'utilisation d'outils externes. C'est pas un problème. Euh, alors, contenu Segos. Alors, Segos, euh, c'est donc une entreprise, voilà, française qui fait du contenu principalement présentiel avec son catalogue, et ils ont développé en 2008 une offre de formation digital learning. Donc, nous sommes revendeurs de l'offre donc de Segos ainsi que d'autres éditeurs de contenu. Dans la plateforme MySkillCamp, il y a pour l'instant 15 000 formations en ligne qui sont à acquérir dans notre marketplace. Donc ça permet à une entreprise qui a des besoins en formation d'aller choisir des contenus très professionnels faits par des éditeurs de contenu dont c'est le métier et de pouvoir former très rapidement et puis petit à petit pouvoir concevoir leur propre formation en interne. Voilà, j'ai aussi mis le nom. Euh, alors, très bonne question, Alexandre. Donc, les fichiers SCORM, si une fois que vous créez un quiz dans Articulate Storyline, alors il y a des paramètres à cliquer, à sélectionner, et il y a un paramètre qui est très important, c'est est-ce que ça s'appellera, ça dépend. Je ne sais pas s'ils ont changé leur vocabulaire, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était activer le tracking pour les quiz. Si vous sélectionnez oui, à ce moment-là, dans le fichier SCORM que vous allez exporter, la plateforme va se connecter à ce fichier, et vu que vous avez dit oui pour le tracking, du coup la plateforme va prendre en compte le tracking. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une option que vous devez activer quand vous exportez un contenu. Maintenant, c'est beaucoup de plateformes comme IDOCO, 360 Learning, Cross Knowledge, MySkillCamp. On propose des outils de création de quiz directement dans la plateforme pour avoir une simplicité pour vous et aussi une garantie que la connexion, enfin que les résultats seront bien repris. C'est pas toujours le cas avec certains outils de création de contenu. Articulate, c'est certain, c'est 100% fiable. Il y a d'autres outils qui existent. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment à tester. Voilà, il n'y a plus vraiment de questions, donc je continue. Hop. Voilà, donc ici je vais quitter
Ah non, voilà. Ici, il y a la partie, donc l'équipe. Donc, si j'ai créé un Powtoon, donc vous voyez, ça va charger la vidéo à partir de Powtoon directement, ce qui me permettrait, par exemple, de la modifier, qu'elle se modifie automatiquement dans le parcours de formation. Voilà, ici, j'ai la méthode ADI. Enfin, la méthode ADI, c'est la suivante, c'est le prochain slide. Ici, je vais passer rapidement dessus. Donc, si vous avez des équipes en interne qui vont gérer le projet, ben là, je vous explique la composition de l'équipe. Donc, pour nous, il y a 6 membres clés d'un projet, mais les 6 membres, parfois, il y a un membre de l'équipe qui peut avoir plusieurs compétences. Ça dépend les ressources que vous avez en interne. Donc, il y a le RH qui va définir les besoins en formation, le public ciblé et puis le thème, donc le thème de la formation. Habituellement, le RH avec le concepteur pédagogique ou l'ingénieur pédagogique va définir la dernière partie qui est le thème. Après, vous, pour les organismes de formation, c'est différent. Si vous connaissez directement vos prospects, vos clients, vous avez habituellement, si vous êtes formateur en langue, bien évidemment, le thème, ça va être les langues. Pour une entreprise, c'est différent. Ça peut être divers et varié. Surtout que si vous avez des compétences en interne en entreprise, vous pouvez créer vous-même vos propres formations. C'est le cas de grands comptes qui ont réalisé qu'en entreprise, il y avait assez de talents que pour créer leur propre module en interne, basé sur des vrais cas et non utiliser parfois des contenus externes qui sont peu ou pas appropriés aux conditions de l'entreprise. Donc certains grands comptes décident de créer eux-mêmes leur propre capsule au sein même de l'entreprise. Alors après, il y a le concepteur pédagogique. Alors le concepteur pédagogique en entreprise et pour la partie organisme de formation, c'est vraiment soit le responsable formation ou le formateur lui-même qui dont c'est le métier de séquencer, de créer des parcours. Voilà, quand il crée des parcours de formation en présentiel, alors il faut une certaine expertise du digital, à savoir quel type de contenu, différentes méthodes comme la méthode ADI que je vais vous expliquer après. Mais voilà, le séquençage, les modalités, la stratégie, c'est souvent le concepteur pédagogique qui définit tout cela avec le RH. Ensuite, il y a les experts. Donc les experts, ce sont les formateurs ou les talents en interne qui ont cette connaissance, qui vont aider à créer le contenu et fournir la matière. Ensuite, le créateur multimédia. Alors, dans un organisme de formation, c'est souvent la même personne. Le formateur, c'est lui qui a les compétences et c'est lui qui digitalise. En entreprise, si vous avez une personne ressource qui crée les contenus de type SCORM ou avec des outils comme IDOCO avec leur suite d'outils auteurs, vous pouvez directement le faire dedans ou avoir une personne ressource qui est spécialisée dans des outils auteurs externes comme Articulate Storyline. Il y en a de plus en plus aujourd'hui qui sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, sur LinkedIn, c'est assez facile à trouver si vous souhaitez recruter quelqu'un ou avoir un accompagnement qu'on peut également vous fournir. Ensuite, une fois que la formation est diffusée, il faudra des administrateurs, des tuteurs ou le formateur dans le cas de l'organisme qui va donc accompagner, motiver et piloter les résultats de la formation. Alors, en fonction de la plateforme que vous allez choisir et que vous avez déjà choisi, aujourd'hui, on parle beaucoup de social learning et de collaborative learning. Alors, le social learning, c'est quoi? C'est la possibilité aux apprenants de partager de l'information, de poser des questions à tout moment dans leur parcours de formation. Ça se représente souvent sous forme de timeline, donc c'est tiré des réseaux sociaux. Je vais vous montrer ici sur le côté. Je pourrais poser une question ici dans le fil de discussion. Et donc le prochain, mon collègue qui va se connecter, qui va suivre la formation, va pouvoir voir mon commentaire et le recommenter. Le formateur ou l'administrateur va également être mis au courant qu'il y a eu une nouvelle discussion de créer. Et donc, ça va engager du partage de la connaissance, ça va favoriser la communication, la formation par les pairs également. Le social learning, c'est à tout moment, je peux poser une question, trouver de l'information. Je suis pas tout seul face à mon écran. Il y a toujours une possibilité d'interagir avec les membres qui sont autour du dispositif ou qui sont en train de suivre la formation. Et puis dernièrement,
Voilà. Ici, je vous inviterai, si vous souhaitez suivre cette formation, voilà, poser vos questions dans le fil d'actualité, de tester ces différents modes justement de suivi. Et encore une fois, ça dépend de la plateforme que vous utilisez. Toutes ne proposent pas ces systèmes de discussion. C'est assez récent, donc les plateformes qui commencent à émerger le proposent. Les plateformes un peu plus anciennes, soit ont des contraintes technologiques ou tout simplement on se positionne et font un choix de ne pas aller vers le social learning. C'est voilà, c'est à voir avec votre prestataire ou votre futur prestataire. Euh, Caroline, je vois que vous avez posé une petite question. Donc, est-ce que vous connaissez des sociétés qui digitalisent? Donc, nous-mêmes, on peut vous accompagner dans la digitalisation. Soit ça peut aller du projet complet ou seulement on peut vous guider sur la partie création des scénarios pédagogiques, donc le storyboarding. Ça c'est une autre c'est un autre sujet de webinaire à proposer. Donc le storyboarding ou alors oui il existe d'autres entreprises qui sont là et qui peuvent vous aider à digitaliser. Alors votre question sur base d'un contenu. Hop. Ok. Pour l'autre question sur base d'un contenu déjà développé, on pourra. Ah ok. Amandine y a répondu. Ok. Alors la méthode ADI, ça c'est une méthode que vous pouvez très simplement mettre en place. Ça consiste en 5 étapes. L'analyse des besoins. Donc la première qui est A de ADI, c'est pour l'analyse. Donc analyse des besoins, analyse du public cible, analyse des tâches et des thèmes à aborder pendant la formation. Ensuite, vous avez la partie design, design donc en anglais et conception pour le français. Donc là, vous allez définir vous allez devoir répondre à 5 critères. Les objectifs d'apprentissage, le séquençage, donc combien de modules répartis sur combien de temps. Alors, soit c'est du micro-learning et les vidéos durent 1 minute, soit c'est du e-learning standard et là les modules durent plus ou moins 15 minutes. Alors, comment savoir ce que vous devez mettre dans une séquence? Et ça va être à vous plus ou moins de le déterminer avec le storyboarding. Est-ce qu'on part sur de la vidéo? Est-ce qu'on part sur du PowerPoint commenté? Est-ce qu'on part sur du Prezi commenté? Voilà. Bien évidemment, il va falloir varier les contenus, mais aussi en fonction des compétences que vous souhaitez que vos collaborateurs acquièrent, il va falloir trouver du contenu adapté en conséquence. Ensuite, la stratégie pédagogique, c'est-à-dire est-ce qu'on va être sur du synchrone, du asynchrone, quel type de plateforme est-ce qu'on va utiliser, est-ce qu'on utilise aussi de la classe virtuelle. Ça fait aussi partie des modalités que vous allez devoir définir. Et puis, est-ce qu'il y a une stratégie d'évaluation? Alors, la stratégie d'évaluation, c'est soit de remettre un diplôme à la fin, soit c'est un diplôme certifiant ou simplement une attestation. Ou alors, vous souhaitez partir plus dans de la gamification avec un système de reward, soit de vous proposer donc un système de badge, ou est-ce que vous proposez d'autres systèmes comme voilà, ici on a accompagné une entreprise qui met en place des goodies. Donc une fois que la formation est terminée, accumulé par exemple 50 points. Avec les 50 points, je peux acheter 10 tickets de cinéma et les convertir. Voilà, les entreprises rentrent aussi dans ce système de jeu qui fidélise aussi les apprenants une fois qu'ils ont terminé la formation. Alors j'ai une petite question ici de Mathilde. Après, avoir pour un projet e-learning, la 6e compétence à avoir pour un projet e-learning. Les compétences donc dans l'équipe, c'est bien ça Mathilde, juste pour être certain. Hop. Ouais. Ok, alors je reviens rapidement. La 6e, c'était donc avoir la 6e, c'était avoir un administrateur, un tuteur, et dans la 5e, c'était avoir une personne ressources médias. Si je me trompe pas, c'était bien ça. Hop, je retourne rapidement. Normalement, c'est ça, l'expert en la matière. Le créateur multimédia. Donc le créateur multimédia, c'était donc le 5e. Donc celui qui s'y connaît en outils pédagogiques, donc qui fait un peu sa veille technologique. Voilà, il y a Prezi, mais il y a aussi d'autres outils qui commencent à émerger. Et ensuite l'administrateur. Voilà, qui lui va
accompagner, donc à travers les systèmes de fil de discussion, il faut définir voilà quelqu'un qui va le faire ou pas, quelqu'un qui va remotiver, donc qui va analyser les résultats et en fonction d'eux, qui va pouvoir contacter individuellement à travers la plateforme ou quand il croise dans l'entreprise, pouvoir le remotiver, voir ce qui ne va pas et faire de la vraie différenciation. Ça, c'est le rôle de l'administrateur ou du tuteur. Donc pour revenir sur la méthode ADI, donc la première étape c'était l'analyse, la deuxième le design, donc la conception. La troisième étape c'est donc le deuxième D, c'est le développement, donc l'élaboration du contenu. Là on va aller chercher donc le créateur multimédia, donc soit le formateur qui s'y connaît pour un organisme ou le concepteur dans une entreprise, qui va donc créer en fonction de la matière, qui va créer le contenu, donc qui va mettre en place des vidéos interactives, des prédits, qui va arranger le contenu, qui va créer des quiz. Euh, il doit, bien sûr, pour développer ces contenus, il doit avoir fait avant un travail sur le storyboarding. Donc, le storyboarding, c'est par où est-ce que les apprenants vont passer, donc quel va être le parcours de formation. Je vais les guider d'un point A à un point B et qu'est-ce que je dois faire pour arriver qu'est-ce que l'apprenant doit faire pour arriver du point A au point B. Donc ça, c'est la partie storyboarding. Je vous en dis pas plus parce que ça fait partie d'un autre webinaire. Euh, auquel vous pourrez également assister. Et alors, voilà, donc pour cette partie développement, storyboarding et puis conception, élaboration des contenus. La quatrième partie qui est le I, donc c'est l'implantation, donc c'est la mise en œuvre. Donc là, vous allez diffuser le contenu sur votre plateforme. Donc vous allez installer les contenus, donc créer toute la partie importer les vidéos. Alors si vous utilisez Idoceo en fonction de son fonctionnement, je suppose que dès que vous êtes dans l'outil auteur, vous pouvez agencer un peu les différentes étapes, le différent parcours de formation directement dedans. Je vais vous montrer comment ça marche dans MySkillCamp euh, après la fin de cette méthode. Donc l'implantation, donc l'installation et la diffusion, et ensuite la gestion des activités. Donc la gestion des fils de discussion, la gestion des activités. Il peut y avoir, je sais que dans Idoceo, ça l'est, dans MySkillCamp aussi, c'est la création de projets à rendre. Donc projet à rendre sous forme de texte, sous forme de document, d'un prédit, etc. Mais également rendre un projet sous forme de fil de discussion et rendre un feedback sur comment est-ce que j'ai mis en pratique cette formation sur le terrain, dans ma vie professionnelle, et quel a été son retour. Et vous, en fonction de ces feedbacks, ça vous permet d'améliorer le contenu en permanence et de pouvoir redéfinir voilà, des lacunes ou des besoins qui reflètent la réalité du terrain. Donc voilà, toujours rester en constante amélioration. Et ensuite, la dernière partie, c'est le E, c'est l'évaluation. Donc cette partie, c'est pas obligatoire, mais habituellement les entreprises ou les organismes, vous les organismes de formation, vous devez évaluer l'impact de la formation, surtout si vous êtes un organisme français avec la réforme du CPF. Je sais qu'ils contrôlent de plus en plus les organismes. Et pour vous, les entreprises, c'est quel impact est-ce que la formation a eu en interne? Si la formation, c'est sur la transformation digitale de l'entreprise, il faut savoir voilà, quel a été l'impact. Est-ce que mes collaborateurs utilisent de plus en plus des outils digitaux en rendez-vous clientèle ou que ce soit un rendez-vous en interne? Comment est-ce qu'ils véhiculent le digital à travers donc dans l'entreprise? Ça, il faut mesurer l'impact, soit à travers des sondages. Il y a certaines plateformes qui le proposent, mais il y a aussi des outils externes. Euh, Voir le comportement, aussi analyser le comportement. Je vais vous montrer un exemple concret ici dans MySkillCamp. Je peux aller voir les statistiques et je peux voir tout simplement voilà les performances, le nombre de visites, la progression depuis une semaine, combien de personnes se connectaient, c'était quoi l'évolution, le nombre de nouveaux inscrits aux formations. Et puis après, je peux aller voir les membres actifs, inactifs, le taux de progression, le nombre d'utilisateurs, les différentes formations en cours. Je peux aller voir par formation. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'administrateur de la formation, d'aller piloter tout ça. Et puis qu'il puisse voilà, voir les différents comportements en fonction des résultats. Donc le tracking est important, surtout
trouver une plateforme qui permet de télécharger les statistiques. Ça vous permettra rapidement de pouvoir analyser en mode offline et de pouvoir rendre des comptes, que ce soit au responsable formation ou au RH, et dans un organisme de formation, pouvoir communiquer les résultats à l'entreprise qui a financé la formation, surtout auprès des OPCA, si vous êtes un organisme français, et puis en Belgique, je sais aussi qu'il faut pouvoir fournir des résultats aux entreprises. Voilà. Donc l'analyse est également importante, et puis essayer de choisir des plateformes où c'est simple de créer du contenu. C'est vrai que c'est pas ou de l'importer si vous utilisez du contenu externe. Donc il y a des outils auteurs comme Idoceo, où ils ont fait un travail quand même assez poussé, d'avoir beaucoup beaucoup d'outils interactifs que l'on peut créer directement dans la plateforme. Ce qui vous rend quand alors, un des avantages, malheureusement, c'est que vous êtes vachement dépendant de la plateforme Idoceo, et que si vous souhaitez migrer vers une autre plateforme, les activités vont pas pouvoir être forcément exportables. Ça, c'est le danger. Mais maintenant, bon, rien ne vous empêche de trouver d'autres solutions. Mais il faut vraiment bien choisir votre prestataire en fonction de ce que vous avez envie de faire comme formation dans le digital. Et ensuite, choisissez le bon prestataire qui est réactif, qui vous permet d'avancer, mais qui avance aussi avec vous, qui est à l'écoute de vos besoins et qui construit la plateforme non pas en fonction de ce que les personnes en interne ont envie de développer, mais en fonction de vos feedbacks, parce que c'est vous avant tout qui construisez, qui utilisez l'outil. Voilà, donc faites en sorte que la plateforme soit pas que vous ne soyez pas enfermé, que ça soit assez flexible. Il y a vraiment des outils qui le permettent. Nous, c'était notre vision dans MySkillCamp, c'était de proposer un outil facile à utiliser, qui soit très flexible, autant dans les abonnements que dans son utilisation, que dans l'exportation des contenus, l'intégration des contenus externes, et basé sur les nouvelles technologies, on peut très bien le faire. Juste pour parler d'une toute petite tendance, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé le mobile learning. Je pense que ce serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus sur le mobile. Est-ce que vous pouvez me dire si vous l'utilisez déjà? Donc, c'est-à-dire créer des formations adaptées sur mobile, ou euh, où vous diffusez, enfin très simplement à travers le mobile. Donc, soit vous avez utilisé une formation, enfin enfin, vous avez fait appel à une société externe qui vous a fait une application mobile sur mesure, ou alors vous utilisez déjà une plateforme qui est adaptable sur mobile sous forme d'application. Est-ce que c'est le cas pour certains d'entre vous? Je sais qu'Idoceo a son application SkillCatch. Bon, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est intéressant? Quels seraient vos besoins à vous demain, voilà, de passer au mobile? Pour les organismes de formation, c'est la gestion aussi des formations en présentiel, la gestion des formations, c'est-à-dire savoir qui a été présent, qui n'était pas présent, donc gestion des présences, exportation. Johan, donc non, vous ne l'utilisez pas. Euh, ok, donc Gillian, ok. Est-ce que vous avez déjà une idée de vos besoins pour les apprenants en mobile learning? Vous avez déjà une solution, ou vous êtes en recherche de solutions? Euh, ok, ok, ouais, compliqué de convaincre, ok, nos clients, ouais. Et alors, ok, Johan, vous faites tout via les magasins. C'est-à-dire, vous faites via les magasins, c'est-à-dire que c'est les magasins qui ont donc euh, je veux dire, tout ce qui est ordinateur, et donc chacun à son tour vient derrière l'ordinateur. Ok, Guilin, vous avez une solution. Ok, parfait, parfait. Donc, ok, ouais, ouais, je me doute, c'est pas facile dans la grande distribution. Surtout ici, on a eu le cas pour Lutosa en Belgique, où ils avaient besoin, soit c'était sur mobile, et encore, c'était pas très adapté, mais voilà, ils ont dû aller sur chaque poste, et donc c'est pour cette raison qu'on a fait en sorte que le quiz, euh, on a fait en sorte que à la fin de la formation, on puisse exporter
on puisse télécharger et exporter la statistique et donc l'imprimer pour avoir un tracking. Euh, ok. Le côté gamification, donc ok, donc je vois que effectivement vous êtes vraiment dans le début. Est-ce que vous avez fait donc Gillian, est-ce que vous avez fait des sondages auprès de vos apprenants et puis vos clients euh, en interne sur justement les méthodes, les modes de diffusion, les modalités aussi de la formation. Donc, est-ce qu'ils étaient partie prenante pour faire du mobile learning? Et puis, qu'est-ce que vous entendez par gamification? Parce il y a certains, enfin, il y a différents modes de gamification. La gamification pour récompenser, la gamification pour challenger. Tout le monde n'aime pas forcément de savoir les résultats des autres. Donc, il y a des jeux, ok, des quiz, etc. Ouais. Mais est-ce que vous, c'est important d'avoir des résultats de type quiz? Parce que ça commence à se perdre. Au départ, le e-learning était fait vraiment pour traquer tout, toutes les statistiques, toutes les données, on voulait tout savoir. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance dans les entreprises, c'est pas le plus important d'avoir la statistique de fin, est-ce qu'il a eu 60% à son quiz, parce que quand on est en présentiel, on sait pas, on sait pas réellement non plus savoir individuellement quel a été enfin on sait le score, mais je veux dire ce qui est important, c'est le contenu et la manière dont on le diffuse. Ok, donc vous n'avez pas forcément besoin de suivre les stats. Donc je pense que je connais pas réellement votre besoin, mais d'après ce que j'entends, peut-être que le micro-learning c'est quelque chose qui serait plus pertinent pour vous. Donc c'est-à-dire diffuser rapidement, donc à travers des scénarios et des vidéos très courtes d'une minute trente, un message clé auprès de vos collaborateurs. Donc sur mobile, c'est très simple, hein, je clique, j'ai une notification, je démarre la vidéo, ça dure une minute. J'ai peut-être un petit quiz, une ou deux questions, vrai ou faux, au choix multiple, que vous pouvez récupérer si vraiment vous en avez besoin. Mais voilà, ça peut être une piste, le micro-learning. Ok. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous invite, donc si vous en avez d'autres, allez-y, je vais y répondre maintenant. Si vous souhaitez qu'on se fasse un Skype de 15 minutes, 30 minutes sur votre projet, qu'on puisse vous guider, voir si on peut vous accompagner, définir vos besoins et voilà, vous guider dans votre choix de plateforme, parce qu'il en existe plein. On peut aussi vous guider là-dedans. C'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'utiliser MySkillCamp. Il y a des avantages, ça c'est certain, par rapport à d'autres plateformes. Voilà, on est là aussi pour vous accompagner dans votre projet. Et ça passe aussi par l'aide à la conception, l'analyse des outils que vous allez utiliser ou la conception même. Ça on fait également. Voilà. Voilà, donc pour un rendez-vous Skype avec moi ou Amandine, qui est donc la responsable commerciale et aussi cofondatrice, vous pouvez lui laisser votre adresse email et puis on pourra prévoir un rendez-vous. Sinon, vous pouvez poser vos questions ici, je peux répondre sans problème. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez, je peux activer votre micro. Il n'y a que moi qui l'entendrai. Il suffit juste de lever la main de votre côté et puis moi je pourrais activer votre micro si vous souhaitez poser votre question à l'oral pour plus de facilité. Vous pouvez également la formation que je vous ai montrée, donc il y a plusieurs, si je retourne rapidement dessus, il y a plusieurs modules, hein, donc il y a l'élaboration d'une formation, comment créer une structure dans ces parcours de formation, analyser des contenus pédagogiques, donc là c'est tout ce qui est GoAnimate, Prezi, j'explique un peu les outils et comment utiliser MySkillCamp, donc comment gérer son espace de formation rapidement. La formation dure 43 minutes, c'est 4 modules entre 15 minutes et puis 5 minutes. Si vous laissez votre adresse email, je vous inscrirai, voilà, c'est gratuit et ça vous permet voilà, de revoir ce que je vous ai expliqué maintenant, mais également d'approfondir avec les 3 autres modules qui sont présents. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez
des questions. Ouais, c'est le contenu, bien évidemment, Gillian, c'est le contenu. Alors, toutes les questions viennent d'apparaître d'un coup. Chez nous, ok, ça serait que tout est bien aussi. Ok, Christian, je me souviens plus si vous utilisez déjà une solution. Je peux retourner voir un peu plus haut. Ok, vous avez déjà une plateforme et vous, ok, d'accord. Bah donc, je suppose que votre plateforme le permet. Ok. Merci Caroline. Donc je vous inscrirai à la formation, n'hésitez pas. Gillian, ok, super. Je vous inscrirai également, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour échanger aussi des bonnes pratiques et puis pour avancer ensemble dans le digital. Euh, Merci Marion. Ah oui, Marion, non, Sarah. Je vous enverrai la formation. Alors le blended learning, Eric, c'est un mix entre le présentiel et le distanciel. Donc un mix entre le présentiel et l'e-learning. Alors là, on parle souvent dans l'éducation de la classe inversée, c'est-à-dire que les élèves, les apprenants suivent, regardent une vidéo avant d'arriver en classe, et donc le contenu a déjà été présenté d'une certaine manière avant d'arriver le jour J en présentiel. Donc vous pouvez utiliser le blended learning de trois façons, soit avant la journée de présentiel, pendant la journée de présentiel, et puis après pour continuer à effectuer un suivi. Voilà, ça c'est le blended learning. Petite nouveauté pour ceux s'il y en a, je pense pas qu'il y en a qui sont déjà partis, mais faut savoir que fin mars, on ouvre notre marketplace aussi au présentiel parce qu'on a remarqué que la plupart des entreprises qui venaient chez nous avaient des besoins en présentiel et c'est surtout qu'ils souhaitaient que toute l'offre des organismes de formation soit présente dans un seul et même outil pour pouvoir mieux gérer ces plans de formation. Donc voilà, il y a déjà plus de 10 000 formations qui seront référencées pour fin mars. On en attend encore d'autres. L'offre sera présentée au Salon RH à Paris, ainsi que notre application mobile euh, sur tout support, donc Android et iOS, qui sera présentée donc au Salon RH fin mars. De rien, Sarah, pas de problème. Alors, pour les incitants motivateurs de type goodies, euh, alors quel type de goodies est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez proposer ou est-ce que quels sont quelle est la manière de proposer cela? Habituellement, les goodies, ça marche bien parce que vous pouvez proposer. Euh, alors, l'entreprise qu'on a accompagnée, elle a mis en place donc les cadeaux. Il y avait différents types. Il y avait du plus simple, c'était des tickets cinéma. Il y avait également des journées dans des parcs d'attractions, donc pour toute la famille. Il y avait également tout ce qui était, je pense qu'ils avaient fait, ouais, tout ce qui était ticket restaurant, donc on gagnait davantage. Il y avait également gagner un smartphone, donc là, il fallait vraiment accumuler les points. Donc, il y a gagner un smartphone, gagner des casques de réalité augmentée. Pourquoi? Parce que l'entreprise qu'on accompagnait, sa formation, c'est dans la transformation digitale en entreprise, donc il fallait mettre en place des goodies qui touchent au digital. Donc, une partie des beaux goodies, c'était voilà, des casques de réalité augmentée, euh, des casques aussi, des casques audio. Il y avait également des appareils photo Instagram, voilà, pour toucher à tout ce qui est digital. Voilà. Hop. Wiki de COLMS et outils auteur. Ok. Je pense pas, Christian, que Kido.co propose cette partie gamification, ou alors je me trompe. Mais ça, vous pourriez par exemple mettre en place voilà, un site web qui n'est accessible que via la plateforme Kido.co sur laquelle vous référencez des goodies et voilà, et vous pouvez mettre, et donc on peut voir pour un système, ça c'est vraiment à voir comment on peut intégrer ceci dans Kido.co, mais s'ils sont flexibles, ça pourrait être assez rapide à mettre en place. Définition des goodies, aussi comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir combien de nombre de points je dois acquérir, les points on les acquiert comment, est-ce que ça traverse du serious game, là je m'avance un peu, mais c'est plus facile quand ça traverse du serious game. Aussi quelque chose qui est pas mal, ça c'est une idée qu'on a lancée, c'est tout ce qui est les badges, au lieu de les avoir sous forme digitale, c'est de proposer aux entreprises
d'imprimer ces badges, alors sous forme de totem ou autre, on peut les imprimer à travers des imprimantes 3D et l'apprenant reçoit à son bureau par colis justement ce badge qu'il a reçu pour la formation. Ça véhicule un message très positif parce que le digital est relié au réel, donc pour lui ça a un impact émotionnel parce que ce qu'il a accompli en ligne, il peut le valoriser en présentiel. Il veut aussi véhiculer un message positif auprès des autres collaborateurs sur la formation et donc inciter les autres collaborateurs à suivre des formations dans votre outil. Voilà, c'est tout encore une fois, ça dépend le public et le type de formation que vous proposez et ça, bien évidemment, ça s'analyse. Euh, ok, en change management, ouais, bien évidemment. Alors, pour nous, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Merci pour votre email, Sophie. Donc, Gillian, ouais, il y a beaucoup de questions, bien évidemment, à se poser. Si vous avez besoin d'aide, on pourrait y réfléchir ensemble. Il n'y a pas il y a pas de problème. On peut en discuter par Skype ou sinon je serai présent au salon e-learning forum mardi, mercredi au stand e8. Donc vous pouvez passer puis on peut en discuter sans problème. Je serais vraiment ravi de vous écouter et puis de pouvoir lancer des pistes si vous en avez besoin. Alors, Anne-Françoise, est-ce que vous pouvez mettre votre adresse email soit dans les questions ou alors directement dans le chat afin que je vous inscrive à la formation. Ok, Gillian, ben écoutez, je vous donne rendez-vous à ce moment-là au salon. N'hésitez pas à passer et on discutera voilà, de tout ça, sans souci. Est-ce qu'il y a certaines entreprises qui ont des besoins de contenu, donc acheter du contenu sur étagère ou du contenu sur étagère qu'on pourrait adapter sur mesure euh, en fonction de vos besoins en interne? Ça, c'est aussi une question qui reste. Euh, Est-ce que c'est un besoin que vous avez actuellement ou est-ce que vous avez déjà vos partenaires? Moi, je sais que Cross Knowledge, ils ont déjà un catalogue assez poussé, mais chez Cross Knowledge, c'est du contenu très académique. Chez Skillsoft, c'est du contenu très IT, très bureautique. Ils font aussi du business, tout ce qui est management, etc. Mais ça ressemble fort à Cross Knowledge que ce côté académicien. Et puis il y a Segos qui eux proposent des contenus très opérationnels, très ancrés, très basés sur la culture aussi du pays qui va suivre ou le continent qui va suivre ces modules. Donc ils ont souvent par module il y a différentes langues et donc en fonction de la langue s'adapte aussi le contenu de la formation. Voilà, donc ça aussi c'est faisable. Vous n'êtes pas obligé de tout produire. Il y a des contenus très bien qui existent que vous pouvez acheter et utiliser. Voilà. Pour les organismes de formation qui étaient présents, donc il y en avait certains. Je vois qu'il y avait Laura. Laura, si vous êtes toujours là, alors je vais regarder. Ah non, vous n'êtes plus là. C'est pas grave, pas de souci. S'il y a des organismes de formation, est-ce que voilà, quels sont vos besoins clients aujourd'hui? Est-ce que c'est des besoins qui viennent de vos clients qui demandent voilà que vous passiez au digital ou est-ce que c'est vous qui souhaitez faire le pas en avant? Euh, voilà. Donc ça, dites-moi en plus. Donc nous, ce qu'on vous propose à travers MySkillCamp pour la partie organisme de formation, c'est vous créez un compte chez nous, c'est totalement gratuit. Vous disposez gratuitement du marketplace pour promotionner et vendre vos formations, soit en e-learning, en blended ou en présentiel inter ou intra. Il y aura un système de devis et de système de réservation pour tout ce qui est inter-entreprise. On prend une commission sur vos ventes, mais uniquement sur le résultat. S'il y a pas vente, il n'y a pas de commission. L'objectif pour nous, c'est de favoriser et de simplifier le, la vie des responsables formation et des RH et donc de simplifier leur plan de formation. Ils mettent simplement leur budget par an. Pour les RH, c'est gratuit d'aller faire sa sélection dans le marketplace, ses demandes de devis, ses inscriptions. Et c'est un outil voilà qui rassemble tous les acteurs principaux de la formation. Il y aurait Segos, on parle aussi de Demos, on parlera aussi de IFE, trois gros centres de formation qui représentent à eux
à eux trois plus ou moins 45 000 formations en présentiel, mais on accompagne aussi euh, des organismes moins, enfin, qui proposent des formations plus spécifiques à les marketer dans notre marketplace et on s'occupe nous-mêmes du marketing. Alors, Eric, contenu académique style MOOC, quelle plateforme existe-t-elle? euh, Académique Unif. Alors, est-ce que vous me demandez s'il existe une plateforme qui propose ça, ou est-ce que s'il y a, ou si je connais une plateforme qui vend des MOOC de type académique Unif? Euh, voilà, là, c'est différent. Soit vous cherchez une plateforme pour héberger vos MOOC que vous proposez. Donc là, il existe. Euh, alors, je connais du contenu académique Unif. Alors, contenu académique Unif. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez donc Amandine l'a mis. Alors, je vais vous l'écrire ici. Hop, ici. Enfin, là, Amandine l'a mis, moi également. Donc, il y a à part eux qui sont très connus, sinon, il faut acquérir la plateforme Cross Knowledge, dans lequel il y a du contenu très académique, type UNIF. Ça dépend quel type de compétences, ce que vous recherchez. Si c'est du contenu existant, ok. De rien, Christian. À très bientôt. Puis bonne journée. Eric, si vous cherchez du contenu de type bureautique, IT, nous on revend les contenus d'Eleform qui sont très académiques. Si c'est du contenu de type Skillsoft, donc business management, etc., il y a les contenus de CrossKnowledge, je ne sais pas s'ils les revendent individuellement. Ça m'étonnerait parce que ça vient avec leur plateforme. Sinon, éco-social politique. Ah. Je peux me renseigner. Je pense que je sais pas si vous aviez laissé. Il y a aussi il y a Captain Spock, mais ça c'est plus un site de référencement qui référence tous les Spock, mais c'est plus des Spock, c'est plus entreprise, donc ça dépend. Vous pouvez aller jeter un œil sur Captain Spock. Il y a la plateforme de Fédération française du MOOC aussi que vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Sinon, moi je peux me renseigner avec les éditeurs. Bonne journée, Yon, et à très bientôt. Il y a aussi ah oui, la plateforme de Fédération française du MOOC, ça s'appelle Fun. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Voilà, sinon, il y a, je peux me renseigner sur du contenu. Ben, allez voir la plateforme Fun. Je pense, ouais, ouais, donc Fun, Captain Spock. Et alors, je peux demander, moi, si vous cherchez du type des contenus de type éco-social politique, je vais me renseigner. Est-ce que vous connaissez Jocelyne Turpin, qui est spécialisée dans les MOOC? Peut-être qu'elle pourrait vous aider. Vous pouvez rechercher je vais vous le mettre ici. Euh, la Learning Sphere aussi, vous pouvez vous tourner vers eux sur Paris. Alors, je vais vous l'écrire. Sphere, hop, hop, voilà. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn. Jocelyne Turpin, vous pouvez la contacter de notre part. Elle est donc sur Paris. Et puis elle nous connaît, donc contactez-la de notre part. Elle fait partie de la Learning Sphere, donc elle pourra vous en dire plus, elle pourra vous aiguiller. Voilà. Ben écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a laissé nos adresses mail. Donc moi c'est kevin@myskelcam.com. Comme je l'ai dit, on fait des webinaires, on écrit beaucoup d'articles de blog, on essaie vraiment de sensibiliser et d'évangéliser aussi ce que c'est le digital learning aujourd'hui, mais ce que ce sera également demain à travers des nouveaux modes de diffusion. Donc voilà, n'hésitez pas et on reste en contact.